à cause de son apparence. La fille était souvent la cible de ses camarades de classe. En classe, quelqu'un a dit que les chapeaux ne devraient pas être autorisés pendant les cours. Alors le professeur a demandé à Mia d'enlever le sien. Quand elle l'a fait, tout le monde a vu un beau visage. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mais quelques jours plus tôt, Mia était connue comme la fille bizarre de l'école. Ses cheveux crépus en désordre, et ses épaisses lunettes à monture noire, la faisaient ressortir de la pire des manières. L'intimidation constante l'a lentement rendue peu sûre d'elle. En classe, le professeur a appelé au hasard des élèves au tableau pour résoudre un problème. Mia a justement été choisie. Elle est immédiatement devenue nerveuse. Et les camarades ont commencé à se moquer d'elle, attendant qu'elle se ridiculise. Forcée de monter devant, Mia n'a pas pu dire un mot. Quelqu'un dans le fond s'est moqué directement de ses cheveux. Quand elle s'est retournée, elle a vu les garçons qu'elle aimait rire aussi. Elle n'a plus supporté, et s'est enfuie de la classe. Toute la classe a éclaté de rire. Mia pensait toujours que ce genre de vie ne changerait jamais. Jusqu'au jour où sa mère lui a annoncé une nouvelle inattendue. Sa grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée voulait la voir. Mia s'est rendue dans un grand manoir avec des questions en tête. L'endroit était strict et parfaitement arrangé. Complètement différent de son quotidien. À l'intérieur du manoir, elle a rencontré sa grand-mère. Elle était élégante et raffinée. Le parfait opposé de Mia. Lors de leur première rencontre, sa grand-mère lui a donné un héritage familial. Un collier. Mia n'y a pas prêté beaucoup d'attention, jetant la boîte dans son sac à dos, et mettant même le collier en parlant. Sa grand-mère était déçue, mais ne l'a pas montré directement. Au cours de leur conversation, elle a révélé une vérité. Le père de Mia était le prince du royaume de Genovia, et sa grand-mère était la reine actuelle. Mia était une princesse. La nouvelle était impossible à accepter pour elle. Quand sa grand-mère a mentionné qu'elle devrait un jour assumer des fonctions royales, Mia a réagi avec une peur et une résistance évidente. Finalement, elle est partie. De retour à la maison, Mia a confronté sa mère sur le fait qu'elle lui avait caché l'identité de son père. Sa mère a expliqué qu'à l'époque, elle avait choisi de tout cacher pour éviter l'attention extérieure et les perturbations. Cette explication a indirectement confirmé ce qu'avait dit sa grand-mère. Le lendemain, une voiture avec un drapeau national s'est arrêtée devant la maison de Mia. Sa grand-mère est venue en personne, et a dit qu'elle voulait commencer sa formation dès que possible. Mia ne pouvait toujours pas s'adapter à tout cela, et continuer à essayer d'éviter la réalité. Puis sa grand-mère lui a dit qu'au bal annuel dans quelques semaines, elle présenterait officiellement Mia au public. Avant cela, elle devait suivre une série de leçons de princesse. Elle exigeait aussi que Mia garde son identité secrète jusqu'à l'annonce. Mia s'en moquait, puisqu'elle croyait que personne ne la croirait de toute façon. Peu de temps après, elle a fait son premier tour dans une voiture de luxe. Il y avait même une cloison de confidentialité à l'intérieur. Elle n'arrêtait pas d'appuyer sur les boutons par curiosité. Fascinée par tout. À l'école, les pom-pom girls étaient toujours au centre de l'attention. Mia continuait à rester discrète. Mais elle a été à nouveau interpellée et moquée, à propos de ce qui s'était passé en classe avant. Elle n'a pas répondu et est partie. Son silence n'a fait qu'aggraver leur agressivité. Pendant le cours de sport, Mia a accidentellement frappé l'entraîneur avec une balle de baseball. L'entraîneur s'est clairement fâché et est parti. Mia était à nouveau perturbée, ne comprenant pas pourquoi elle gâchait toujours tout. Après l'école, elle s'est rendue au domaine de sa grand-mère pour la formation. En attendant dans le hall, elle a regardé autour d'elle et a accidentellement cassé un doigt d'une statue. Paniquée, elle a essayé de le réparer mais a échoué, et a fini par cacher le morceau cassé dans la bouche de la statue. Dans la pièce, sa grand-mère a commencé à vérifier sa posture et son apparence. Elle n'était pas satisfaite des cheveux ou des vêtements de Mia, et a souligné des problèmes dans sa façon de se tenir et de s'asseoir. Sa grand-mère a fait une démonstration personnelle: tenir droit, marcher fermement, ne pas éviter le regard, et garder les jambes serrées en position assise. Mia n'a pas réussi à s'ajuster et est tombée de la chaise sur le cou. Sa grand-mère a réalisé que ce serait un long processus. De retour à la maison, Mia a appris autre chose. Sa mère sortait avec son professeur. Sa mère croyait que c'était bien, puisque tous les deux étaient célibataires et compatibles. Mais Mia ne s'inquiétait que d'une chose. Cela donnerait à ses camarades plus de raisons de se moquer d'elle. Elle a arrêté de discuter et a mis fin à la conversation. Sa mère l'a regardée partir, se sentant quelque peu impuissante.